comme je me suis dit que les médias, parfois, n'écoutent pas ou ne prennent pas tout ce que nous mettons comme témoignage, parce que parfois, on dit des choses qui sont très dures, je me suis permis de trouver un moyen propre, personnel, et c'était l'écriture. Et je peux choisir un thème, par exemple, une nuit sous une tente. Pourtant, une nuit sous une tente, c'est une nuit, on dort, on se réveille le matin, on déjeune, mais non, on a beaucoup de soucis dans la tête, on a froid, on a peur que le jour se lève, que la police peut arriver, que subitement il peut y avoir une bagarre ou on a faim. Il y a tous ces petits détails que beaucoup de gens ne savent pas. Et j'ai choisi d'intituler ça un peu de la poésie noire parce que je parle seulement de ce qui est rejeté, ce qui est resté un peu caché, ce qui n'est pas éclairci par les autres. Pour un artiste exilé qui vient d'arriver, qui veut se produire ou qui veut s'exprimer, c'est possible, mais il y a une limite. Parce que avant d'être artiste, il est un exilé. Il est exilé et accepter ça, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas à quoi on s'attend, à l'expulsion ou à une démarche qui peut parfois durer avec une période très très longue, 2 ans, 3 ans à attendre. Mais l'art n'a pas de frontières, sauf que on ne peut pas définir où on veut ou décider de où on veut vraiment rester et faire ce qu'on est en train de faire avant de venir. Allongée dans une tente de fortune, elle pense à son expérience d'échec. Elle s'en veut d'être venue, s'entasser parmi ces filles perdues, filles des hommes braves et combattant pour la liberté, filles des hommes sages, encaissant des balles au passage.